La dernière fois, on évoquait les différents rôles des zones tampons et leur grande diversité. Est-ce que vous saviez par exemple que les haies, les fossés que l'on peut croiser en se baladant ne sont pas simplement des délimitations, mais peuvent servir de zones tampons avec potentiellement une utilité écologique? Je vous propose de discuter de tout cela avec une personne qui travaille dans un syndicat de rivières. Alice Pâtissier, je suis chargée de mettre en œuvre et suivre des opérations de réduction des pesticides pour le monde agricole, les collectivités et les particuliers au sein du syndicat mixte des rivières du Beaujolais. Nous sommes ici sur le bassin versant de l'Ardière, au cœur du Beaujolais, où la vigne recouvre 34% de la surface. Du fait des pentes parfois importantes, le Beaujolais du Nord est soumis à de forts problèmes d'érosion et de transfert de produits phytosanitaires, qui sont une source de dégradation de la qualité de l'eau, la qualité chimique, écologique et biologique des milieux aquatiques. Un des objectifs du contrat de rivière du Beaujolais, c'est d'accompagner les utilisateurs à réduire les pesticides, mais également à trouver des solutions pour limiter les transferts vers les milieux aquatiques. Pour cela, on peut être amené à restaurer, à développer des zones tampons. On travaille préférentiellement sur le bassin versant de l'Ardière, puisque ça correspond à l'aire d'alimentation de captage en eau potable de Belleville en Beaujolais. C'est un captage prioritaire. Le bassin versant de l'Ardière fait environ 150 km², donc il est difficile de se rendre compte des chemins de l'eau qu'il existe. Dans le cadre de ce projet, on a voulu travailler plus précisément sur le périmètre de protection éloigné du captage. Ce secteur est très vulnérable au transfert de pesticides et on sait grâce à des études hydrogéologiques qu'il y a une connexion directe entre la rivière de l'Ardière et la nappe d'eau souterraine où l'eau est captée. Ici on est sur la commune de Cercier, à moins de 4 km à vol d'oiseau des puits du captage en eau potable. C'est pour ça qu'on a choisi ce site pilote. On a mis en place différentes étapes pour ce projet. La première étape, c'est de définir les secteurs à enjeu. La deuxième étape, on a travaillé sur le terrain pour cartographier et comprendre les chemins de l'eau sur le secteur. On a identifié également les parcelles qui étaient enherbées sur le secteur. La troisième étape, on a travaillé en concertation avec des organismes professionnels et des organismes de recherche comme l'INRAE et également avec les élus locaux pour le choix des différents aménagements qui étaient possibles sur le secteur. La quatrième étape, on s'est focalisé sur 2 fossés qui étaient dégradés et qui s'érodaient et s'enfonçaient. On a réalisé des mesures topographiques pour définir la pente, mais également l'emplacement des aménagements qui pourront servir de zone tampon. En parallèle, on a mobilisé les exploitants, on leur a expliqué le projet et on a validé le projet en signant une convention d'intervention sur du domaine privé. C'est un projet collectif, donc on a besoin d'avoir l'aval de l'ensemble des parties prenantes. Les fossés peuvent également servir d'aménagement utile à la biodiversité, pour l'aider à se déplacer et à prospérer. Mais ils peuvent surtout servir de zone tampon pour limiter les transferts de phytosanitaires des parcelles agricoles vers les milieux aquatiques, mais ça dans des cas bien spécifiques. Parce qu'à première vue, un fossé, il va plutôt contenir les eaux de ruissellement des parcelles agricoles. Ça va être donc un facteur de transfert de phytosanitaires plutôt important. Mais en l'aménageant, en gérant la végétation présente dans son lit, on va ralentir les écoulements et favoriser la dégradation de phytosanitaires. Sur le même secteur, 2 fossés existants ont été réaménagés pour créer des fossés à redans. Ces 2 fossés arrivent au même exutoire pour se jeter en contrebas dans l'Ardière. Concrètement, la technique consiste à planter des piquets de chaque côté du fossé de façon à installer en amont des rondins de bois en forme de petits barrages. Des pierres sont ensuite installées en amont et en aval de façon à stabiliser le seuil. L'eau qui transite dans le fossé est en partie stockée et ralentie par une succession de compartiments en escalier qui se déversent les uns après les autres. Chaque petit compartiment servira de zone tampon. Sur ces linéaires, entre 15 et 30 petits aménagements étanches ont été créés au sein même du fossé. On a également replanté de l'herbe là où on avait enfoncé des piquets en bois. Pour compléter l'aménagement sur ce site, on a décidé de créer une haie champêtre de 40 mètres linéaires perpendiculaire à la pente en contrebas du pré, qui lui aussi joue le rôle de zone tampon.
Les haies ont de multiples avantages dans la protection de l'environnement et notamment du milieu aquatique. Leur hauteur fait office de véritable rempart, notamment dans la dispersion de phytosanitaires qui peuvent se produire lors d'un épandage. Leur implantation, c'est également un très bon moyen de lutter contre l'érosion des sols, qui est une des causes majeures des matières en suspension que l'on peut retrouver dans l'eau. En milieu viticole, on recherchera principalement pour l'implantation de la haie un rôle de lutte contre l'érosion des sols, pour stabiliser le sol également, mais aussi un rôle dans l'accroissement des auxiliaires, notamment des acariens, des insectes prédateurs, qui peuvent jouer un rôle dans la régulation des ravageurs. Lorsque les haies sont connectées, cela peut également former un corridor écologique pour la biodiversité. Ce sont donc des outils multi-usages bien loin du rôle de simple délimitateur de parcelles que l'on peut leur attribuer. Et ces outils-là intéressent de plus en plus des agriculteurs et des agricultrices qui veulent mettre en place des aménagements pour réduire le transfert de phytosanitaires de leurs parcelles et avoir des pratiques plus respectueuses de la biodiversité et de l'environnement. D'ici là, si vous aussi vous êtes intéressé par ce sujet dans le cadre de votre parcours scolaire ou dans votre profession, ou si vous êtes simplement curieux, l'Office français pour la biodiversité a créé une formation en ligne sur cette thématique avec toute une partie gratuite et grand public. L'autre partie, elle, est une formation professionnelle à destination des animateurs territoriaux et des conseillers agricoles pour approfondir leurs connaissances. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et nous, on se retrouve pour la dernière vidéo sur les zones tampons, et d'ici là, portez-vous bien.